Salut à tous, c'est Davy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais faire un petit tour d'horizon de posters, tableaux, peintures, d'illustrations qui, selon moi, sont plutôt sous-cotés actuellement sur Vivi et qui ont un fort, voire un très fort potentiel à l'avenir. Alors, c'est pas encore une fois un conseil financier que je vais vous faire ici. Je vous montre uniquement des pièces qui moi, m'intéressent. Faites vos propres recherches et vos propres choix, bien entendu. Donc, on va commencer tout de suite par le Mewi Grand Prix qui représente une scène de Cars dans Paris. On voit sur le bandeau de la ligne d'arrivée, il y a marqué clairement Paris. On a Notre-Dame en fond. Bref, on voit que c'est Paris. L'illustration est vraiment magnifique. D'ailleurs, ça se reflétait dans les commentaires au moment du drop de ces pièces-là. Sur YouTube, sur Twitter et même sur le feed Vivi, il y a pas mal de gens qui parlaient de cette pièce et qui disaient qu'ils la trouvaient magnifique. N'oublions pas également que Paris, c'est l'une des villes les plus populaires au monde, l'une des plus belles villes du monde, l'une des villes les plus visitées au monde. Ici, on est sur du Cars, donc du Disney, donc tout ça fait que pour moi, ici, on a vraiment l'un des summums des pièces hyper sous-cotées actuellement sur Vivi. Alors, ça se représente pas bizarrement au niveau des likes et des commentaires, mais bon, peu importe, je pense que dès qu'il va commencer à y avoir pas mal de monde sur l'app, à mon avis, ça c'est une app, c'est une pièce qui va être vraiment très très prisée. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Il n'y en a pas beaucoup également en termes d'édition, on est à moins de 1000. Et en plus de ça, le prix est actuellement vraiment complètement dérisoire. Regardez, c'est à moins de 20 games, donc il n'y a pas un gros risque ici. J'en ai pas encore une, mais je vais m'en prendre une. De toute façon, pas grand-chose à perdre, puisque c'est une très belle pièce. Ça fera très très joli dans un showroom dans le Viviverse. En tout cas, c'est la première pièce que je vous présente ici, et qui, selon moi, a un fort potentiel, très fort potentiel même. Ensuite, on a le Welcome to New York de Marvel, qui représente bon nombre de super-héros ultra populaires de la franchise Marvel, donc une valeur sûre. On a du Silver Surfer, du Spider-Man, de l'Homme Torche, La Chose, Captain America, Hulk, Miss Hulk, Daredevil, Thor, on a même Miles Morales ici. Donc je pense un poster qui va plaire à beaucoup de monde également, qui sera sympa à voir dans le Viviverse. Il y a une autre pièce du même genre qui s'appelle Welcome to San Diego, me semble-t-il, mais il n'y a que des Spider-Man, donc c'est vraiment pour les fans de Spider-Man. Là ici, il y a vraiment un panel de super-héros énorme, donc ça peut plaire à vraiment beaucoup de monde. Il n'y en a pas tant que ça, il y en avait 2900 à la base, ils ont fait un burn comme vous pouvez le voir, donc il n'en reste que 2222, donc 2000 pièces, c'est pas énorme pour du Marvel, donc je pense qu'il y a un gros potentiel sur celui-ci. Là ça se reflète un peu plus dans les likes et les commentaires d'ailleurs, et au niveau du prix c'est pareil, c'est dérisoire, c'est moins de 30 games, on est à moins de 28 games même, donc pas un gros risque là-dessus, et une belle pièce à avoir également dans son showroom, dans le Viviverse. Ensuite, on est sur le It's Time to Play, donc de la franchise Chucky, qui est une franchise quand même assez populaire également. L'illustration est assez sympa. Dans un showroom également, avec une ambiance un petit peu sombre, ça peut être cool. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un secret rare qui est vraiment pas cher du tout, moins de 27 games actuellement, et il rapporte pas mal de points MCP. Donc, faut pas négliger ça. Les points MCP. N'oubliez pas que ça va servir après, au niveau de la waitlist notamment, pour avoir certaines priorités, certains avantages au niveau des drops. Ça peut être également une illustration qui peut être sympa à avoir dans son showroom, et puis qui peut rapporter à l'avenir. Et je pense que par le fait que justement il rapporte pas mal de points MCP, je pense que c'est une pièce qui va être assez prisée également dans le futur, d'autant plus qu'il n'y a pas tant d'éditions que ça. Vous voyez qu'on est à peu près sur 2000 également. Après, on a le Grade School, le Guernica 2022, qui peut être une pièce d'histoire si jamais on a par exemple une paix entre la Russie et l'Ukraine, ce qui devrait, selon toute vraisemblance, arriver tôt ou tard. Je ne pense pas qu'il y aura un vainqueur dans cette malheureuse histoire. Et si c'est le cas, s'il y a une paix qui est proclamée, eh bien, je pense que ce tableau il va littéralement exploser, puisque c'est un tableau de Ron English qui est très célèbre, très connu. C'est une interprétation d'un tableau de Picasso. Et ici, ce qui change, c'est surtout que on a les couleurs de l'Ukraine, les couleurs du drapeau ukrainien. Vous voyez que c'est déjà assez populaire en termes de likes, en termes de commentaires sur l'app. Et donc, actuellement, le prix est de 31 games, c'est rien du tout. Mais je pense que s'il y a un traité de paix qui est déclaré à un moment donné ou à un autre, vous allez voir le prix qui va littéralement pumper. Donc ça peut être intéressant, il n'y a pas tant d'éditions que ça pour une pièce qui
qui peut voilà, potentiellement être historique, 4000 éditions. Donc voilà, à checker de temps à autre. Évidemment, en fonction de l'actualité. Ensuite, on a le Back to the Future de Tom Wallen, qui est une pièce assez iconique également, en termes d'illustration par rapport à un film. Ça vient de la franchise Mondo, qui, elle, est spécialisée dans tout ce qui est affiche de cinéma. D'ailleurs, il y a une autre série également, comme ça, Back to the Future. D'ailleurs, il n'y a pas que du Back to the Future, vous voyez qu'il y a du Bill and Ted Bogus. Bon, ça, c'est pas très connu chez nous autres Européens, mais voilà, notamment aux US et je crois au Canada aussi, il me semble que c'est assez connu. Il y a la franchise Les Dents de la Mer, évidemment, qu'on connaît également. Donc, il y a une autre série avec un autre tableau Les Dents de la Mer et un autre tableau Back to the Future que j'aime moins personnellement, mais vous pouvez aller jeter un œil. Bon, je trouve que celui-ci, c'est le plus beau de tous. On peut voir la popularité ici également, en termes de likes et de commentaires. On peut voir aussi que le prix est vraiment assez bas. Pour l'instant, on est sur du 55 games. Je pense que dans un showroom, ça fera un bel effet dans le Viviverse. Et puis en plus de ça, vous pouvez remarquer qu'en bas, c'est signé. Ça se voit pas très bien, mais si vous mettez en 3D, vous verrez, si vous agrandissez, vous verrez qu'il y a Mondo en bas à gauche et en bas à droite, il y a également indiqué Vivi. Et c'est pas le cas sur toutes les illustrations qu'on a sur l'app. Donc c'est également des petites valeurs ajoutées comme ça qui font que je pense qu'en plus de la supply qui est assez faible, moins de 2000, puis franchise ultra populaire, Back to the Future bien évidemment, je pense que voilà, ce tableau peut être très prisé dans l'avenir. On a vu des illustrations, des montages assez sympas de personnes qui par exemple prenaient la DeLorean qu'on a sur le site également, en collectible, puis la faisaient rentrer dans le poster, la mettaient par-dessus la voiture, et ça faisait un truc du plus bel effet. Bref, tout ça fait que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette pièce également. Ensuite, on a le Don't Mess With Mini. Alors, j'ai pris celui-là de la série, mais ils sont tous en fait assez sympas graphiquement et en termes d'édition. Celui-là, vous voyez qu'il n'y a que 743 éditions, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a également le Secret Rare qui est sympa, mais qui est inaccessible, inabordable à l'instant où je vous fais cette vidéo. Il doit être aux alentours des 400 ou 500 games. Ce que je trouve, et c'est pour ça que je l'ai mis en avant celui-ci, ce que je trouve sympa avec celui-là, c'est que, vous voyez, il a un design un petit peu particulier. Avec du rouge, du noir et du blanc. Bon, on a le premier aussi, le commun. C'est un commun, oui. Qui est assez sympa aussi, qui est assez tape à l'œil, avec le rouge. Mais je trouve que celui-ci ressort encore plus de par son design. Et puis encore une fois, voilà, très peu d'éditions. C'est du mini, c'est du Disney, donc une valeur sûre et vraiment pas cher. 48 games. Et surtout, un très gros écart avec le Secret Rare. Comme je viens de vous le dire, le Secret Rare, il est actuellement entre 400 et 500 games. C'est pas normal, même s'il a que 350 éditions. Bon, celui-là, on a 2 fois plus, le Don't Mess With Mini, 740. Mais enfin, c'est pas normal qu'il y ait une différence de x10 quasiment entre ces deux pièces. Donc pour moi, celle-ci est clairement sous-cotée et je pense que le prix il va faire x2, x3 à un moment donné ou à un autre, très très rapidement. Donc voilà, à surveiller. Ensuite, on a dans la série, alors je sais plus comment elle s'appelle cette série. Bon, c'est une série à la base, c'était des cartes. C'était des cartes de Noël qui ont été transformées en posters. Alors, elles sont toutes sympas, mais je trouve tout particulièrement que ces deux-là, le Maritime You Will Have avec Yoda, et c'est la première apparition de Yoda sur Vivi, me semble-t-il, et celui-ci avec les droïdes et le Chewbacca, sont les deux pièces, je trouve, qui ressortent plus que les autres. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a peu d'éditions ici également. Bon, sur celle-ci, là, celle avec Yoda, on est sur 978 éditions, mais il en reste 210. D'ailleurs, je crois que c'est pareil sur le Chewbacca. C'est peut-être un peu pareil sur toutes ces pièces-là. Voilà, c'est pareil. Il en reste 205, donc il y a de fortes chances que ce soit Burn. Et donc, on va se retrouver avec des posters qui vont être plutôt aux alentours des 800 éditions, ce qui ne fait pas beaucoup pour des pièces très, très jolies comme ça, qui peuvent être assez intéressantes pour des collectionneurs Star Wars. Et Dieu sait qu'il y en a vraiment un paquet. Ils ne sont pas encore tous sur la plateforme, mais quand ça va débarquer, je pense que c'est le genre de pièce qui va être vraiment très très prisé. Et puis voilà, on peut voir que d'un point de vue prix, alors là je suis pas, j'ai pas le prix ici, je peux pas y accéder, mais c'est assez dérisoire, je crois, peut-être dans les 30-40 games à checker. Mais vraiment très abordable. Et voilà, je pense qu'il y a un très bon potentiel ici pour les raisons que je viens d'évoquer.
Alors ensuite, toujours sur Star Wars, on a ce poster qui est l'un des posters les plus iconiques de Star Wars, alors hyper sous-coté, il est que à 45 games actuellement. Le seul problème ici, c'est la supply. Vous voyez qu'il y en a près de 4000, je pense que c'est pour ça, c'est ce qui explique le prix actuel, mais c'est pareil, dès lors qu'il va y avoir du monde qui va rentrer en masse sur la plateforme, et notamment dans l'eau, il y aura pas mal de fans de Star Wars, bien évidemment, franchise ultra populaire, je pense que le prix de ce poster va littéralement pumper très très fort, parce que c'est vraiment un poster vraiment iconique de Star Wars. Donc voilà, c'est également quelque chose à surveiller selon moi. Pour l'instant, la supply est peut-être un petit peu trop élevée par rapport au nombre de personnes qu'il y a sur l'app, mais en anticipation, voilà, par rapport à un futur à moyen terme, on va dire, ça peut être une bonne pioche. Toujours sur Star Wars, le Revenge of the Jedi, voilà, qui est l'un des posters les plus iconiques, si ce n'est le plus iconique. Déjà graphiquement il est sympa, mais c'est surtout que le titre avait été changé en fait. Au début ça devait être Revenge of the Jedi, et puis après c'est devenu le Retour du Jedi, Return of the Jedi, et c'est du fait de ce changement de titre que ce poster est notamment très iconique, en plus du fait que voilà, on a le combat Dark Vador-Luke, puis on a Dark Vador en fond. Donc ici on est sur une pièce avec seulement 777 éditions. Elle est montée très récemment, cette pièce, à plus de 200 games, et puis là elle est redescendue, et je pense que à mon avis le potentiel est bien plus élevé que 200 games. Donc je pense que c'est pour ça que je l'ai classé dans les pièces quelque peu sous-cotées, parce que moi je m'attendais, une fois qu'elle est partie, je m'attendais à ce que ça monte à 400, 500, voire 600, 700, 800 games, tellement c'est une pièce iconique, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est peut-être juste une petite pause dans la montée de prix, peut-être un bon moment pour le choper. Moi je suis en train de justement de checker ça là. En tout cas, une très belle pièce, voilà, avec selon moi un très fort potentiel également. On arrive sur la fin avec le Be Careful Dory. Donc on a vu un tableau de Cars tout à l'heure, donc là on est plus dans la série Dory. Et ici on est sur le Secret Rare. Je pense que c'est également une pièce très intéressante. Les autres de la série sont sympas également, mais ici, ce qui est cool, c'est que le prix n'est pas très élevé, on est aux alentours des 100 games. Il n'y en a que 355, et encore, vous pouvez voir qu'il reste 39 éditions, donc si c'est Burn, on va avoir 310 éditions, 320 éditions, en sachant qu'il y en a une partie qui est réservée pour des partenaires Vivi, donc on va être à moins de 300 éditions sur cette pièce pour le public. En plus de ça, la différence, si vous voulez, avec le Secret Rare de Cars, qui fait partie des concept arts également, en termes de série sur Vivi, c'est que le Secret Rare de Cars, il représente un décor, alors qu'ici, ça représente des personnages. On a notamment le Dory, là, et je pense que ça plaît plus le fait qu'il y ait des personnages qu'il y ait juste un décor. On a aussi une pieuvre. Et puis, également, à noter que l'artiste qui a créé ces pièces-là est décédé en 2022. Et comme vous le savez, dès qu'il y a un artiste qui est décédé, ces pièces prennent plus de valeur. Donc là, je pense que c'est vraiment également quelque chose qui est assez sous-coté. Actuellement, peut-être que voilà, l'illustration, le pastel, puisque c'est du pastel, me semble-t-il, ne me plaît pas trop. C'est possible, mais il n'empêche que voilà, il y a un fort potentiel sur cette pièce, et que c'est peut-être voilà, l'un des bons moments pour le choper également actuellement. En plus de ça, il n'y a pas beaucoup d'éditions sur le marché, ce qui confirme voilà, le potentiel de cette pièce, puisque voilà, quand il y a peu d'éditions comme ça veut dire que les gens les gardent. Avant-dernière pièce, on a également celui-ci qui est complètement oublié, le Sleeping Beauty Castle. Donc c'est un Secret Rare. Alors toute la série est très bien ici. Je vous invite à checker les autres. Ce sont des posters animés. Je peux peut-être vous montrer ça, là, si vous ne connaissez pas. On va voir si ça se charge assez rapidement. Ils sont vraiment très très beaux, ces posters. Et puis voilà, un petit peu unique en leur genre, du fait que c'est animé. C'est également du Disney. Bon, ici, évidemment, c'est complètement iconique, puisqu'on a l'illustration de Mickey, vous voyez, qui arrive, avec le château. Donc c'était à l'occasion des 30 ans de Disney, de Disneyland. Donc vous voyez, très sympa, le côté animé avec feu d'artifice, le château, le Mickey qui apparaît. Ça peut être vraiment très sympa à avoir dans un showroom. Et puis ça, je pense que ça va être vraiment très très prisé par les amateurs de Disney tout simplement, ou de Mickey.
Voilà ce que j'ai fait. On va revenir en arrière. Hop, puisque je voulais vous montrer la supply, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pour ça que j'ai mis celui-ci en avant, parce que déjà le prix n'est pas prohibitif pour l'instant. Hein. 129 games, ça me semble très correct. Je pense que le potentiel est bien plus élevé sur cette pièce. Donc 1300 éditions. Vous pouvez checker les autres aussi, mais qui ont plus d'éditions. Hein, peut-être 2-3 000, je ne sais plus. Mais vous voyez qu'il y a des belles pièces également. Hein. Pirate of the Caraïbes, le It's a Small World, je crois qu'il plaît pas mal aussi. Orbitron, Big Thunder. Bref, donc voilà, ici tout le set est assez sympa, mais c'est vrai que cette pièce Sleeping Beauty Castle, je pense que c'est celle qui a le plus gros potentiel actuellement. Et voilà, et puis son prix qui est quand même assez correct, me semble-t-il, par rapport à son potentiel. Et pour finir, là on est sur My NFT Tracker, parce que je voulais vous montrer plusieurs pièces d'un seul coup. Je ne sais plus comment on appelle ça, la Reverse Art de Patrick Hughes. Hein. Vous savez, ces illustrations voilà, avec un effet 3D. En fait, celle-ci, je ne vais pas vous en mettre une plus que l'autre en avant, puisqu'elles ont toutes des avantages. Les dernières pièces qui sont tombées, la Robotique Lunar Robot et House of Cards, ont des éditions assez limitées. Donc ça, évidemment, c'est intéressant, en plus du fait que les designs sont très sympas. Beaucoup plus limité que ce qu'on avait sur la série précédente Contemplating Venice et Create Expectations, mais comme vous le savez sur Vivi, dès qu'on a plusieurs séries, c'est souvent la première série qui est la plus cotée, donc je dirais qu'il y a un équilibre ici, hein, c'est probablement pour ça que Vivi a proposé de moindres d'éditions sur cette nouvelle saison là, de Patrick Hughes. Je pense que toutes ces pièces sont intéressantes à avoir, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir, faites votre choix, mais voilà. Pour moi, alors évidemment, la valeur sûre, ça serait peut-être le Contemplating Venice, qui, je pense, on le voit au niveau du prix, et tous les prix sont assez intéressants ici, hein. Il y en a pour tous les budgets, je dirais. Celle-ci, c'est la série 1, et je crois que c'est l'une des pièces les plus populaires de Patrick Hughes, donc un petit peu plus que l'autre, là, que le Create Expectations. Donc peut-être que ça pourrait être la pièce la plus prisée, mais bon, comme je vous l'ai dit, voilà, les autres pièces sont très belles aussi, et puis voilà, ici on n'a pas beaucoup d'éditions. Vous voyez que celui-ci, il est juste à 60 games, hein, donc si vous n'avez pas trop de games en stock, ça peut être un bon pari également. Bref, donc on a fait le tour ici sur ces posters, tableaux, peintures, illustrations. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite présentation. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des suggestions, hein, d'autres pièces comme ça, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous, ou même si vous avez des suggestions pour de futures vidéos, hein, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao!